Shuv Shalom, Bezrat Hashem, B'Shem Hashem Nashev Ben Asliach, Sheniske Lagdil, Torah Loadira. On est toujours, notre date, on est aujourd'hui mardi 21 du mois de mars et toujours le 27 du mois de Nissan, Lechaim Tovim ou Shalom. Yom HaShoah aujourd'hui, les Nishmat Kol Mete Israël. Et un cours aujourd'hui qui a été acheté par Shmuel. Cours sur la Hitbodedut, c'est sa demande, et la prière pour la réfoua de toute sa famille, de ses proches et de Am Israël. Donc sans plus tarder, on commence le troisième shiur de la matinée. Et puis ce soir, on se reverra encore pour un shiur avec l'aide d'Hachem. Donc Shmuel, c'est ton cours sur Rabbi Nachman, Sefer HaEtzot, donc l'Ikutei Etzot, la compile des conseils de Rabbi Nachman sur le domaine de la Hitbodedut. Alors la Hitbodedut, c'est se mettre de côté, comme vous le savez, et de parler avec Dieu. C'est se retrouver seul face à Dieu. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Boded en hébreu qui veut dire seul. Hitbodedut, se replier sur soi-même et parler avec Hachem. Alors, d'abord, avant tout, il y a deux points à développer ensemble avant de commencer l'Ikutei Etzot sur la Hitbodedut. Le premier plan consiste à savoir, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'aller dans la forêt, est-ce qu'il y a besoin d'aller dans des champs, est-ce qu'il y a besoin de sortir loin de la maison pour les Hitboded? La réponse est qu'effectivement, dans la Chassidut Breslev, on considère que quand on veut parler à Dieu, il faut se confondre dans ce qui ressemble le plus à Dieu. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à Dieu sur Terre? Eh bien, la nature. La nature, Hateva Gematria Elokim, la nature est un total et parfait représentant de l'artisan, de cet art extraordinaire que Dieu a créé. Et c'est pour cela que quand un homme se confond dans la nature, quand il va un peu dans la nature, quand il s'isole dans la nature pour parler avec Dieu, eh bien, l'encadrement dans lequel il se trouve est parfait. Parce que Dieu, la nature ne vit pas grâce à l'homme, elle vit grâce à un système naturel qui a démarré depuis la création du monde. Bereshit bara Elokim et Hashem vet haaretz. Et donc, en se confondant dans le monde de la nature, on se rapproche de ce qu'il y a de plus proche de la création la plus parfaite de Dieu, car l'homme aussi a été créé par Dieu. Mais l'homme, des fois, avec sa conduite, détruit les valeurs de ce que Dieu lui a donné. Tandis que la nature, elle ne détruit jamais sa propre nature. Elle reste naturelle, et c'est souvent les dégâts de l'homme qui détruisent la nature, car la nature en elle-même, elle s'autogère parfaitement. Alors, c'est ce plan-là premier qui apparaît. Deuxièmement, quand on vient pour parler avec Dieu, on a du mal. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on se sent observé. Tandis que quand on est dans la nature, eh bien, on n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de crier, on n'a pas peur de s'exprimer, parce qu'il n'y aura personne pour dire « mais tu parles tout seul, tu es un fou ». Donc le fait de parler dans la nature, eh bien, on est beaucoup plus serein pour parler avec Hachem. Et troisième chose, on est beaucoup plus concentré. Parce que d'un coup, vous allez voir ce que va dire Rabbi Nachman, le fait de trouver un endroit où s'isoler pour parler avec Hachem loin des yeux des hommes, et donc peu importe quelque part où on se trouve, eh bien, très bizarrement, même si on ne sait pas quoi dire, il y a quelque chose de révélateur, parce que c'est la nature qui va nous taper à la porte de notre cœur, et d'un coup, on peut parler beaucoup plus facilement avec Hachem. Ceci étant, on n'est pas obligé de s'isoler ou d'aller... On n'est pas obligé de s'isoler ou d'aller au bout du monde. On peut tout à fait faire, à l'image du roi David, sa Hitbodedut avant de dormir sur son propre lit. On se retourne sur le côté opposé à sa femme et la tête sur l'oreiller. On peut tout à fait parler à Hachem, même allongé. Ce n'est pas le même niveau de Hitbodedut, mais ça peut tout à fait servir de Hitbodedut. On peut le faire aussi dans sa voiture, en roulant pendant des embouteillages, par exemple, et faire sa Hitbodedut là-bas, en parlant avec Akadosh Baruch Hu. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est que comme on a tous des portables et qu'il y a des petites oreillettes, même quand tu parles seul dans ta voiture, aujourd'hui, on ne dit pas il est fou, il parle tout seul, parce que tout le monde imagine que tu parles avec le haut-parleur de ton téléphone portable ou autre, parce que les gens souvent ont honte. Alors que la première des choses à effacer, quand on sait qu'on parle avec quelqu'un, on n'a pas honte. Donc il ne faut jamais avoir honte de parler avec Hachem. Et contre toute attente, contre même certains enseignements que j'ai entendus qui sont pour moi faux, on ne dérange pas Dieu pour n'importe quoi, on n'appelle pas à tout moment pour n'importe quoi. Zelonachon, Dieu se trouve en partout, on peut l'appeler pour même une place de parking, on peut l'appeler pour acheter une maison, on peut l'appeler pour retrouver son portable, on peut l'appeler pour trouver un stylo, on a besoin. J'ai besoin d'un stylo. Tazor dit au contraire. Dieu nous aime tellement que plus tu lui montres que tu es avec lui, plus tu l'appelles, et plus Akadosh Baruch Hu, il est sa mère de ça ne dérange pas. Parce que depuis qu'il a créé le monde, sa principale occupation, c'est de s'occuper de ses créatures. Le monde a été créé pour la parole, parce que la parole est créatrice. Donc pour continuer l'œuvre de Dieu, on a besoin de parler.
La parole, c'est à double tranchant. Elle peut servir à construire, et vous savez, elle peut servir à détruire. Donc, il faut faire très attention à la force de la parole. Mais la parole prend toute son ampleur quand on s'adresse au Créateur du monde, la prière. Le fait de prier, de parler avec Dieu, quelque part, comme l'explique le Rav Dessler, ça emprunte un peu d'un Chilul Hashem. Pourquoi ? Parce que si tu viens dire à Dieu ce qui te manque, c'est que tu estimes que lui ne le sait pas, ce que tu lui dis. Puis si tu viens dire à Dieu qu'il faut qu'il t'amène plus, c'est que tu estimes qu'à Rosh Hashanah, Dieu fait n'importe quoi. Alors à quoi ça sert la prière ? Le Rav Dessler, il dit, je t'expliquais, eh bien la prière, parce que Dieu te donne des manques, il fait exprès de te faire des trous dans ta vie pour que tu t'adresses à lui. Parce que le fait de prier Dieu, ce n'est pas pour les demandes dans l'absolu, mais c'est pour rester en contact avec lui. Vous avez l'exemple du téléphone. Vous avez une très 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 bonne connaissance. Vous êtes souvent avec lui au téléphone. Vous allez partager même des secrets, vous allez parler avec lui, bien entendu, avec une femme, avec un homme, sûr. Okay. Eh bien, de cette connaissance, vous allez devenir amis. Et plus vous resterez en contact, et plus vous serez amis avec lui. Puis voilà qu'un jour, moins de coups de téléphone, moins d'appels, moins de confidences, moins de rien. Résultat des courses, vous n'entendez pas parler de lui pendant 1 an. C'est plus un ami, c'est redevenu une connaissance. Vous avez remarqué que le Créateur du monde, quand il nous a créés, il nous a donné 3 paliers de connexion avec lui, de proximité. Il y a Eved, le serviteur. Le serviteur, il est là pour servir son maître. Donc il est tout le temps proche de son maître. Dès que son maître l'appelle, il répond présent. Il y a le fils, et vous savez qu'on se doit d'appeler nos parents au moins 1 fois par jour, avoir des nouvelles d'eux. Donc le côté fils, c'est une proximité qui permet d'avoir un rapport avec son père, mais sans rendez-vous. Un fils ne prend pas rendez-vous pour aller voir son père. Par contre, l'esclave ou le serviteur lui demande l'autorisation de rentrer. Et il y a un 3e niveau qui s'appelle le Yedid. Yedidim Avirouyam, mes amis. Et les amis, eux aussi, ils appellent à n'importe quelle heure. Et par contre, la différence avec l'ami, c'est qu'avec les enfants, on s'inquiète. On est là pour donner. Tu vas bien, mon fils ? Tu manques de rien ? Et toi, ça va, papa ? Je peux t'aider ? Comment tu te sens ? N'oublie pas que je t'aime. Par contre, les amis, ce sont ceux qui partagent le plus de choses. Très souvent, les amis en savent plus que les propres enfants. Et pour des raisons différentes. Ce qui fait qu'on a plusieurs façons d'approcher Hachem dans l'aide des doutes et dans la prière. Venir comme un Eved, venir comme un fils, ou venir comme un ami. Mais dans les 3 cas de figure, vous remarquerez que les 3 sont en rapport, en liaison, en connexion avec leur père. Avinu Sheba Shamayim, avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman va nous apprendre un flash, information hors du commun. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman, il va dire quelque chose que peu de gens ont dit avant lui, que tout le but de l'étude, écoutez bien, le but de l'étude, c'est d'arriver à une parfaite connexion avec Dieu dans la Hitbo des doutes. C'est bizarre. C'est-à-dire que pour Rabbi Nachman, la cerise sur le gâteau, c'est la Hitbo des doutes, qui est plus grande que l'étude de la Torah. Ça voudrait dire quoi, selon Rabbi Nachman ? Que tout le fait qu'une personne étudie la Torah, le fait qu'il étudie la Torah, non seulement il est sauver mitzvot, ça veut dire qu'il va mettre des mitzvot de côté, il va apprendre à se comporter comme un juif, à travailler ses midot, tout ça c'est bien. Rabbi Nachman dit c'est parfait. Mais le but de cette étude, c'est d'aller parler avec Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'en étudiant la Torah, tu apprends à mieux connaître celui avec qui tu parles. Donc comme tu sais combien Dieu, tu vas dire combien il a été patient, il a pardonné après le déluge, il a pardonné après la faute du veau d'or, il a pardonné après les miraglim, combien Kadosh Baruch Hu il est clément, il est bon. Et puis, tu sais qu'il est un peu aussi midatadine, fais attention, ne plaisante pas trop avec lui. Alors tu vas avoir une direction où, quand tu viens parler avec Dieu, qui c'est Dieu ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est bon, il est clément. Et quand on lui parle, il écoute. Je l'ai vu, j'ai étudié. Mais si tu ne t'intéresses pas, si tu ne vois pas, si tu n'étudies pas qui est ton créateur, alors quelque part, en parlant avec Dieu dans ta Hitbo des doutes, dit Rabbi Nachman, tu peux tomber dans un piège. Le fait de te parler à toi-même et oublier que tu parles avec Dieu. Parce que tu ne connais que toi-même, parce que tu n'as pas étudié lui. Enseignement de Rabbeinu Harav, Rabbi Nachman ben Fega. Étudie la Torah pour apprendre à qui tu vas parler. Quand on vient pour parler à Dieu,
Rabbi Nachman il nous dit quelque chose, écoutez bien la phrase, elle vaut le détour. Adiburim she'adam esiach, quand une personne vient faire sa hitbodedut et qui parle avec Dieu, beno leven kono, donc avec Hachem, em iprinat ruach hakodesh. Je vais traduire cette phrase parce qu'elle mérite toute votre attention. Il dit quand tu sors parler avec Hachem, c'est du même niveau que celui qui est Baal Ruach HaKodesh, qui est sous l'influence de l'Esprit Saint. Dans la hitbodedut, tu peux atteindre des degrés qui sont juste en dessous de la prophétie. Juste en dessous. Qui a l'aidé shinichnas lazé, car le fait de rentrer en discussion avec Dieu, ou mahriya atzmo, vous savez que pour parler avec Dieu, il y a une condition première, laquelle? Soumets-toi. Ça veut dire quoi se soumettre? Mon Seigneur, non. Réalise que tu es une créature, et donc qu'il y a un créateur, et que tout ce que tu es, c'est grâce à lui. Ou mechin atzmo ledaber k'nei Hashem. Il n'y va pas en chaussons, mais réalise que tu vas parler avec quelqu'un. D'important, imagine, je te dis qu'à la porte, t'as Bibi Netanyahou, tu vas sortir en robe de chambre. Non, tu te prépares à sortir ta hitbodedut. Shulach lo Hashem itbarach diburim befiv. Et là, il y a un chidouche qui behemet, chaval al azman. Ça veut dire quoi quand on dit behemet? C'est presque du roi HaKodesh. Il dit à Kadosh Baruch Hu, un peu à l'image de la Hamida, quand tu viens pour parler avec lui, des fois le mec il te dit attends, ok, je parle avec Dieu, mais je sais pas qu'est-ce que je lui dise moi à Dieu? Oui, mais ne parle pas. Tu vas parler, si je parle pas, et je sais pas quoi lui dire, comment tu veux que je parle? Rabbi Nachman il dit Sholeach lo Hashem itbarach diburim bepiv. Kepiv. C'est Dieu qui va te mettre de quoi lui dire à lui. Tellement Dieu attend ce rendez-vous avec toi. C'est lui qui va te mettre dans la bouche quoi dire. Et quand est-ce qu'on voit ça? Dans la prière. Quand tu viens pour prier à Dieu, comment tu commences ta prière? Hachem, sefatai, tiftach, ufi agite la terra. Dieu vient m'ouvrir mes lèvres afin que je puisse te parler, te louer. Donc c'est Dieu qui vient te dire quoi dire. Et tu peux t'étonner toi-même à pleurer, à danser, à lui dire des mots d'amour que tu n'aurais jamais dit avant. Comme si qu'en réalité, je vais t'expliquer à l'épisode comment ça se passe. C'est extraordinaire. Quand tu rentres dans la hitbodedut, vous savez ce qu'il fait Hachem? Il prend ta neshama, il te la secoue à l'intérieur. Il te la dégage de toute cette clipa, et d'un coup, en réalité, c'est ta neshama qui est chelek elokam imal, qui vient de Dieu lui-même, qui se met à parler avec Dieu. Et pour cela, il faut rentrer dans la hitbodedut. Et c'est pour cela qu'on doit toujours se renouveler dans la hitbodedut. Mais Rabbeinu nous apprend un point incroyable. Il dit, vous savez, comment ça se passe la hitbodedut? D'abord, on chante un peu en l'honneur de Dieu. Il dit Nefesh, même sans parole. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu, c'est la musique. Dieu adore la musique. Donc c'est bien de fredonner quelque chose. Adon olam, quelque chose qui parle de Dieu. El adon kol hamasim. Prends un sido. Tu sais pas, c'est pas grave. Fredonne quelque chose. Fredonner, c'est comme, tu sais, quand tu as une sonnerie pour taper à la porte. Tu as une sonnerie, ding dong. Quand tu viens pour parler à Dieu, le ding dong, c'est quand tu fredonnes un chant. Tu viens fredonner un chant en l'honneur de Dieu. Ensuite, tu fais ton mishpat. Maître du monde, j'ai pas été bécédaire aujourd'hui, j'aurais pu plus étudier, j'aurais pu faire un peu plus de tzedaka, j'aurais pu être plus calme. Tu viens faire ton mishpat. Quel est le salaire en Ber Rabbi Nachman de celui qui se fait le mishpat? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Celui qui se fait son propre jugement. Il se juge selon lui-même, en disant Hachem, j'ai pas été bécédaire. Là, c'est vrai que j'ai un peu menti. Là, c'est vrai que j'aurais dû arranger. Là, j'aurais pu plus étudier. Là, il fait sa propre justice. Le jour où il meurt, il n'est pas jugé. Je répète. Rabbeinu Harav nous dit, quand quelqu'un fait son propre mishpat, à lui, il se juge. Le jour de sa mort, il a fini ses mishpatim, puisqu'il s'est jugé tous les jours. Il n'a plus rien à juger. Il a reconnu. Il a dit qu'il va s'arranger, donc il n'y a plus besoin d'aller au Gehinam. Il n'y a pas besoin d'être incarné, puisque tu t'es toi-même jugé, tu t'es arrangé. Vous voyez, c'est quoi la hitbodedut? D'abord, tu fais ton mishpat. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Hachem. Tu commences à remercier Hachem, qui t'a donné, Baruch Hachem, pour ceux qui sont en Israël, le fait de vivre en Eretz Israël, qui nous a donné le mérite d'avoir des enfants, qui nous a mis un toit sur la tête, qu'on a une super, Baruch Hachem, des yeshivot partout en Israël, qu'on a une super armée, que Baruch Hachem, on attend le Mashiach, que Baruch Hachem, on a une famille, que Baruch Hachem, il y a tellement remercié qu'on a la santé, qu'on a. D'abord,
Après le Mishpat, tu commences à remercier. Il y a un Breslev qui m'a dit un jour avec des larmes. Et je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, parce que quand je fais ma Hitbo des doutes, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez remercié Hachem. Combien il est important après de remercier Hachem. Donc chacun, quand on vient remercier Hachem, on oublie les manques, on oublie les vides, on oublie tout ça. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'abord, on remercie Hachem. M'avoir fait vivre jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un dû. Dieu fait battre ton cœur à l'intérieur, tac, 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 tac. Avant, pour avoir de l'électricité, on prenait un Chinois ou un mec, on lui faisait faire la bicyclette. Pour avoir de l'électricité, tu sais combien on le payait, le mec? Combien on a payé à Dieu pour qu'il fasse battre notre cœur? Faire de la bicyclette, tang, 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 pendant 80 ans. Je veux dire, il t'a envoyé une facture pour ça? Rien que Léodote l'Hachem parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu parles, parce que tu marches, parce que tu arrives à manger, parce que tu arrives à t'asseoir, parce que tu arrives à dormir. Ma mère, que Dieu la bénisse, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle ne sait pas ce que c'est un lit. Elle est sur un fauteuil, elle ne peut pas s'allonger, sa colonne vertébrale ne lui permet pas. Que Dieu la bénisse. Et elle, quand elle nous voit nous allonger comme ça, elle nous fait « Ah !» Elle ne dit pas un mot. Moi, j'aimerais tellement m'allonger. Est-ce que toi, tu as remercié Hachem parce que tu arrives à t'allonger? Tu arrives à te lever? Tu arrives à aller aux toilettes? Sans être dépendant de quiconque? Non, ce n'est pas un dû. Donc remercie d'abord, avant de te plaindre, Hachem pour tous ces trésors incommensurables que je ne te souhaite pas de perdre. Une fois que tu as fini ça, dit Rabbeinu Harav, Rabbi Nachman, il dit maintenant, tu rentres dans une troisième stratégie. Tu dis, tu sais Hachem, tu m'as tellement tout donné, je ne mérite rien. De ce que tu m'as donné, c'est vrai, Béhémet, je ne mérite rien. Mais puisque tu m'as donné, est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Voilà. Est-ce que tu peux m'arrondir un peu plus les fins de mois? Est-ce que tu peux mettre un peu plus d'amour dans le cœur de ma femme? Est-ce que tu peux mettre un peu plus de patience dans ma façon de travailler? Est-ce que tu peux me donner quelque chose d'autre? Bien sûr, je sais que je ne mérite pas, mais peut-être que pour que je puisse mieux te servir, peut-être que ça fait beaucoup pour moi en ce moment. Ou si vraiment j'ai fauté, est-ce que tu peux annuler ma dette? C'est le moment au 3e degré de remplir tes manques. Mais le but, c'est de lui dire, par amour et avec soumission, dévotion et beaucoup d'honneur, que si tu as arrangé certaines choses, tu aurais peut-être moins de difficultés à régler tel et tel problème. J'aimerais vous expliquer quelque chose de fondamental. On raconte l'histoire d'un homme qui est décédé et qui est arrivé devant le Beldin d'en haut. Et quand Dieu lui a montré tout ce qu'il avait fait de sa vie, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'avais un grand Yetzer Hara, je ne pouvais rien faire, j'avais des pulsions animales, j'avais. Et Dieu lui dit, Nachon. Et à ce moment-là, l'homme dit, justement, même toi, tu dis à Kippour, si ce n'est pas moi qui vous aide, le Yetzer Hara qui est fait de feu et vous qui êtes fait de chair et d'os, eh bien, vous ne pouvez pas le gagner. Donc c'est de ta faute, Hachem. Et Akadosh, vous savez ce qu'il lui répond? Il lui a dit, pourquoi tu es venu me demander de l'aide? Tu es venu me demander de l'aide? Dans la Hitbo des doutes, est-ce que tu m'as demandé de l'aide? Parce que si tu m'avais demandé de l'aide, je t'aurais peut-être aidé. De quoi un homme est essentiellement accusé à la fin de sa vie? De ne pas avoir été en contact avec Dieu. Pourquoi tu n'es pas venu me demander? Il te dit Hachem. Et toi, tu as voulu dire, mais toi, tu es Dieu, tu sais tout, puisque tu es Dieu. Tu sondes les reins et le cœur de l'homme. Tu sais très bien ce qui nous manque. Pourquoi tu ne nous le donnes pas? Et Dieu rigole, il te dit, mais tous les manques que je t'ai faits, c'était pour que tu viennes me les demander. Sinon, si tu avais tout, tu ne serais jamais venu me voir. Et la reine, la Hitbo des doutes, c'est le plus haut degré qu'on puisse trouver, à l'image de la prière, d'être en contact avec Hachem. C'est pour ça que Dieu il a créé une magnifique scène théâtrale. Ça s'appelle la famille. Ceux qui peuvent comprendre ce que je dis, plus que tous les autres, ce sont les papas et les mamans. J'aimerais vous poser une question. Vous aimez vos enfants certainement, gens normaux bien sûr, plus que tout au monde. Il n'y a pas plus cher au monde que nos enfants, quoi. Comment vous réagiriez si votre enfant il rentre à la maison, salut pas, dans la chambre, il s'enferme sur son maudit portable et toute la journée il est là-bas. Chérie, viens manger. J'arrive. Il mange. Tu retournes, il n'est plus là. Tu vas où? La porte se ferme. Chérie, rentre pas trop tard. Ouais, c'est bon, merci. Comment vous réagiriez? Vous appelez votre enfant et vous lui dites, alors ça va, tu vas bien, dis-moi à l'école, il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? J'ai payé beaucoup d'argent pour que tu ailles en colonie, par exemple. Tu me racontes rien? Ouais, c'est bon, maman, ouais, c'était bien, super, merci bien, je t'embrasse.
Comment vous vivriez les choses? Deuxième cas de figure. Shalom maman, Baruch Hashem, ça sent bon, qu'est-ce que tu fais à manger? Waouh, j'adore ça. Tu lui fais un gros bisou, merci beaucoup. Tu nous fais toujours des kiffs, maman. Comment elle te regarde, ta mère? Tu as à table avec elle, tu as à table avec ton père vient d'arriver, tu te lèves, tu vas l'accueillir, tu lui embrasses la main. Ah bah, ma chambre, attends, viens, je t'aide à enlever ta veste. Tu crois qu'il a besoin de toi pour enlever sa veste? Tu crois qu'il ne peut pas la mettre tout seul sur la chaise? Mais tu lui montres qu'il existe. Parce que tu t'adresses à lui, tu lui montres qu'il est important pour toi. Quand tu as un père et une mère et que tu vois ton fils indifférent à ta vie, à tes malheurs, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas. Quand tu as un fils qui travaille et qui dit jamais, vous voulez que je fasse des courses? Vous voulez que je vous aide? Maman, ça va? Il y a quelque chose que tu aimerais acheter? Vous savez que pour la mère, plus que ce qu'elle voudrait au monde, rien que cette phrase, c'est un diamant qui n'a pas de prix pour elle. Parce que tu t'intéresses à elle, parce que tu lui demandes des choses. Mais si à chaque fois que tu l'appelles, c'est « Papa, tu peux me faire un chèque de 1000 shekels parce que j'ai un truc à la banque. Papa, tu peux me prêter ta voiture ?» Ben, même si c'est ton père, il y a un moment, il va dire « Ben, dis donc, j'espère qu'un jour, il m'appellera pour me demander comment je vais. » C'est ça, la hitbo des doutes. C'est de demander à Dieu comment il va. C'est de dire à Dieu est-ce qu'il est content de nous? Est-ce que ça va? Est-ce que je n'ai pas trop exagéré dans les fautes que j'ai faites? C'est de dire à Dieu que tu regrettes amèrement ce temps qui a été gâché par toutes ces années d'ignorance. C'est de dire aussi à Dieu une phrase avant de quitter la hitbo des doutes. Combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Combien il est important de dire à Hachem. Je sais que je me plains, je sais que je suis lourd. Qu'est-ce que je t'aime. Tout comme un père, même s'il se prend la tête avec son fils, imaginez que le fils avant de partir, papa, ok, on s'est un peu disputé, tout ce que tu veux, mais n'oublie jamais combien je t'aime, papa. Je te dois tout. Comment il parle, le père? Non. Il prend son fils dans les bras, il l'embrasse très fort. C'est ça, la hitbo des doutes. C'est retrouver Hachem par le biais de la justice pour finir dans un lit de roses, d'amour, de proximité et de réparation absolue. Parce que la hitbo des doutes, selon Rabbi Nachman, adoucit toutes les notions qu'on ne connaît pas, qui arrivent après la mort. Et ça, c'est Ramous dans un très beau verset, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Tous les soirs, à Arvit, on dit Ashkivenu avinu le shalom ve'amidonu malknu l'chaim tovim ul shalom. J'ai entendu ça du Rav Moutsafi qui disait Ashkivenu avinu le shalom, viens nous faire dormir. C'est la prière qu'on fait en général le soir à Arvit. Viens nous faire allonger. Ashkivenu avinu le shalom ve'amidenu, et tu viens nous faire lever. J'ai entendu une fois le Rav Moutsafi, Rav Ben Sion Moutsafi, il disait celui qui partout où il va, il est avec Hachem. Il remercie Hachem pour une place de parking, il remercie Hachem parce que Baruch Hashem, il y a de l'eau fraîche au frigidaire, des trucs stupides. Ah, Baruch Hashem. Ah, il y a de l'eau fraîche. Hier, je voulais prendre une bouteille d'eau fraîche. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, on a mis l'eau fraîche. Alors, on a mis des glaçons, il n'y a rien de grave. Mais si j'avais ouvert, j'avais trouvé d'eau fraîche, c'est bien, il y a de l'eau fraîche. Donc, c'est que l'eau d'autre la chaîne. C'est pas un dû. La preuve, quand il n'y a pas, c'est embêtant. Parce que tu avais envie de boire de l'eau fraîche. Toute occasion est bonne pour remercier Hachem. Dieu veut qu'on le remercie. Parce que s'il a créé la parole, c'est pour ça. Tov leodot l'Hachem, ulzamer le shimcha elyon. Il est bon de remercier Dieu, il est bon de dire merci à Dieu, il est bon de dire combien on l'aime. Ulzamer, et de chanter les shimcha elyon pour ton nom d'en haut, ton nom élevé. Zeperoucha davar. Achen, le Rav Moutsafi, il dit, celui qui dit à Dieu, viens me faire coucher, et viens me faire lever. Il peut être certain que quand il mourra de ce monde, c'est Dieu qui l'allongera dans la tombe et c'est Dieu qui le relèvera pour Triat Hametim. Il dit au Rav Ben Sion Moutsafi. Celui qui fréquente Dieu de son vivant, il le fréquentera aussi de sa mort. Mais Zeperoucha d'avoir que la hitbo des doutes nous prépare à tout cela. On racontait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc je fais attention. C'est que quand un homme meurt et qu'il est jugé dans la tombe, il y a 4 anges qui descendent. C'est marqué dans le traité d'Yecheskel, dans Ruchot Mesaprim de Rabbi Yehuda Ptaya, c'est marqué dans Chesed Avram, c'est marqué dans Zohar Kadosh, c'est marqué dans Shomer Emunim, c'est marqué dans beaucoup de livres. Reshit Rochma, beaucoup de livres. Il y a 4 anges comme ça qui descendent et qui jugent l'homme. Mais un homme qui a fait toute sa vie la hitbo des doutes, qui parle avec Hachem, quelqu'un qui m'a dit, il a le droit de dire aux anges, moi j'ai toujours parlé avec le boss, je parle avec Dieu. J'ai toujours parlé qu'avec lui.
Et grâce à Saïd Bodédout, c'est Dieu aussi qui descend dans la tombe et qui lui dit, mon fils, je t'écoute. Parce qu'il avait tellement l'habitude de fréquenter que les Mahad Avardomé. Un jour, on raconte l'histoire d'un homme qui parlait au téléphone avec le roi. Il parlait tous les jours avec lui. Et le roi l'adorait. Mais il ne le connaissait pas bien. Et un jour, il a décidé d'aller voir le roi. Et là, les gardes se sont fortement opposés à ce qu'il rentre dans le palais. Il n'a pas été invité. Mais il a dit, mais si, je connais le roi, il faut que je lui parle. Je ne veux pas parler avec vous, laissez-moi passer. Et le roi, il a entendu sa voix, il l'a reconnu. Le roi s'est levé de son trône, il est descendu les marches, il a rejoint l'autre côté. Et il a dit, c'est avec toi que je parle tout le temps, au téléphone? Il lui a dit, oui, c'est moi. Il lui laisse le rentrer. Ainsi, c'est la force de l'Aïd Bodédout. Celui qui parle tous les jours avec Hachem, le jour où il part de ce monde, il veut parler avec le roi des rois. Il ne veut pas parler avec les anges qui sont terrifiants. Alors, non, toi, tu ne peux pas rentrer. Mais j'ai l'habitude de parler avec lui. Le roi, il dit, je reconnais cette voix. Effectivement, c'est lui qui me parle tous les jours. Viens me parler à moi. Zasrout de la prière, et c'est le srout de l'Aïd Bodédout. Mesdames et messieurs, n'hésitez jamais à parler avec Hachem. Dans la voiture, dans le salon. Vous avez écouté quelque chose de joli, vous avez vu quelque chose de beau. Marabou Masra Hachem, parlez à Hachem. Parce que toute la création du monde a été faite essentiellement pour cela. De parler avec Hachem. Regardez à chaque fois ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Pharaon lui dit, va parler avec ton Dieu, dis-lui qu'il arrête. Et Moshe, il sortait d'Égypte parce qu'il y avait de la Vodazara pour parler avec Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, quand on lui parle, il adore. Boré Olam nous a créé avec la parole parce qu'il adore nous entendre lui parler. Mais dans les conditions que je vous ai dit. D'abord, de façon vestimentaire, au niveau de l'âme, sois quelqu'un de droit, viens avec humilité, réalise que tu n'es qu'une créature, que tu as un créateur, comprends bien que Dieu t'écoute à tout moment. Il n'y a pas besoin de conditions, lui, Dieu. Fais ton mishpat, ton jugement. Est-ce que tu as été bécédère ou pas? Dieu adore les gens droits. Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Pas t'as une kippa et des tzitzit et t'arnaques des gens au téléphone. C'est pas possible. Et de l'autre côté, Bezrat Hashem, tu commences à remercier. Et prends bien ton temps quand tu viens pour remercier Hashem. Parce que toi-même, quand tu vas sortir de Taïd Bodédout, tu es rentré, tu avais la rasra, tu voyais que ce qui te manquait. Et grâce à l'Aïd Bodédout, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, tu dis bien. Et ensuite, comme tu as parlé avec Dieu, tu peux lui demander qu'il te complète ce qui, à tes yeux, peut être un frein à ta avodat Hashem, à ton travail d'Hachem. Et ainsi donc, Baruch Hu, Baruch Shemu, tu ne peux sortir que gagnant. Comme on le dit, très peu d'investissement quelque part pour beaucoup à gagner. C'est ça l'Aïd Bodédout. C'est prendre un peu de temps de parler avec son Créateur pour avoir une meilleure condition et dans ce monde et surtout dans l'autre. Baruch Adonai l'Olam Amen, Ve Amen.